Coucou à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec un tirage particulier. Et oui, si tu commences à me suivre et à regarder mes vidéos, peut-être que tu te rends compte que j'ai beaucoup d'imagination et que j'adore mêler l'apprentissage au côté ludique, vraiment au fait de mélanger les thèmes, voilà, d'en apprendre toujours plus, d'être curieux, d'être curieuse et d'aller chercher comme ça des informations à la fois culturelles, spirituelles et de développement personnel. Et aujourd'hui, on s'intéresse à quelqu'un que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Et je suis pas la seule, hein, d'accord? C'est quelqu'un de très très célèbre. Il s'appelle Leonardo da Vinci. Voilà, c'est un Florentin que tu connais. Pourquoi tu le connais? Parce qu'il a peint bien sûr la Joconde. La voici. C'est le tableau le plus célèbre dans le monde entier. Voilà, donc aujourd'hui, en fait, on va aller faire un tirage avec le tarot de Léonard de Vinci, avec des explications sur sa vie, voilà, sur un petit peu sa façon de voir le monde, parce qu'il a sûrement quelque chose à nous apprendre, à nous, petites âmes en éveil, avec ce voyage vers la lumière, qu'on en ait conscience ou qu'on ait cette impulsion inconsciente d'aller en tout cas chercher cette vérité. Et c'est ce que souhaitait tout simplement Léonard. C'était quelqu'un qui était vraiment, euh, ben, qui expérimentait en fait les choses, donc qui d'abord les analysait de manière rationnelle, mais qui poussait par un je ne sais quoi à l'intérieur de lui, peut-être une intuition, le rendait finalement très connecté. Voilà, tout simplement. Et cette personne, en tout cas, était un génie. Voilà, alors avant de commencer, aujourd'hui, nous avons le résultat du jeu concours qui a été fait des deux précédentes vidéos, hier et avant-hier. Donc, surveille tes commentaires des vidéos parce que, eh bien, je ferai un petit message pour le gagnant ou la gagnante. Voilà, tout simplement, juste à la suite de cette vidéo. Voilà, voilà. Donc, tu as trois choix aujourd'hui. Alors, il faut savoir que Léonard de Vinci était une personnalité, un génie, et il savait tout faire. Il était dessinateur, peintre, inventeur, scientifique, mathématicien, écrivain, poète, musicien et sculpteur, enfin je l'ai déjà dit, enfin j'en passe. Un peu de tout. Et de manière excellente, bien sûr. Donc, le message qui t'est adressé aujourd'hui va dépendre un petit peu de ton ressenti. Alors, tu es plutôt pour les peintures de Léonard, les inventions de Léonard de Vinci, ou bien son côté spirituel. Alors, pour te faire un petit rappel, donc tu as beaucoup de peintures de Léonard de Vinci qui se trouvent au musée du Louvre à Paris. C'est un musée formidable, vraiment. Donc il y a la Joconde que j'ai eu la chance de voir plusieurs fois. Il y a plein de tableaux que l'on trouve, notamment tous les tableaux qui sont dans dans le roman du Da Vinci Code. Voilà. Donc c'est tous ces tableaux où il a l'index redressé, enfin, tu sais, le côté un petit peu mystérieux de Léonard, voilà. Et notamment le plus célèbre après la Joconde, c'est la scène où Jésus en fait déjeune avec tous les apôtres, voilà.
Et j'ai eu beaucoup de chance de le voir il y a quelques années pendant l'exposition qui avait lieu au Louvre justement sur Léonard de Vinci. Voilà. Donc ça, c'est si on choisit la peinture. Alors, est-ce que tu connais le petit truc en plus de Mona Lisa? Donc, elle s'appelle Mona Lisa, donc cette Joconde. Alors, il paraît que quand tu es face à elle, mais bon, je l'ai testé et honnêtement, c'est ça. Peu importe où tu te situes par rapport à elle, c'est-à-dire ici, 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 elle te regarde toujours. Voilà, donc tu peux t'entraîner si tu as une image à te positionner à divers endroits dans l'espace et elle te regardera toujours et c'est étrange de la voir en vrai en fait face au tableau. Alors après c'est un tableau qui est hyper protégé au Louvre, puisqu'il y a une vitre dessus, très épaisse en plus. Bon, on le voit bien, hein, mais en plus c'est un tableau finalement petit, donc il est assez petit, il est quand même étonnant. Et puis il y a toujours beaucoup de monde, parce que voilà, c'est le tableau le plus visité au monde, forcément. Voilà. Alors, Léonard était aussi, donc c'était un enfant d'une famille simple, hein, voilà. C'était un enfant illégitime en plus, qui a été repéré très très vite par ses talents de dessinateur. C'était un excellent dessinateur. Et ensuite, voilà, il a étudié avec des maîtres. Et puis petit à petit, voilà, il a eu des bienfaiteurs. Et puis il a continué un petit peu, voilà, à étudier, à voyager, à rencontrer plein de monde. Il était à Florence et à Milan. Et donc c'était quelqu'un qui, pour son temps, ça a été une époque un petit peu, donc c'était au XVe siècle, une époque un peu calme. Et il s'est fait quand même, grâce à ses talents, remarqué par quand même le roi de France. Et puis, enfin voilà, tout un univers. Donc il a côtoyé, mais je crois qu'il s'entendait pas très bien avec Botticelli, avec Michelangelo, voilà. Et il était un petit peu, alors c'est pas un but de lui-même, il était quand même très très sûr de lui, voilà. Et faut le savoir, bon ça c'est le petit truc en plus sur la vie de Léonard, c'est qu'il était homosexuel. Alors, il y a pas de, il y a des écrits. C'est vrai qu'à l'époque, en fait, c'était un péché, je crois, puni de la peine capitale, il me semble. C'était complètement interdit. Et donc, c'est quelqu'un qui a appris à vivre un petit peu dans une sorte de discrétion, tout en souhaitant en fait se connecter aux autres et partager ce savoir et toujours aller chercher plus de connaissances, plus de vérité et d'essayer de comprendre. C'était quelqu'un qui souhaitait comprendre comment fonctionnait tout, l'univers. Voilà, son rêve c'était de voler. Il souhaitait vraiment voler et c'est quand même l'inventeur, même si de son vivant et même de son époque, j'ai envie de dire, il n'a pas pu les concrétiser. C'est quelqu'un qui quand même a créé des plans, des dessins, des idées sur les premières inventions, donc le vélo et la voiture même. Hein, donc ça, euh, c'est lui qui a commencé à faire ces dessins. Alors, j'ai mis l'avion, mais en réalité, il n'a pas inventé l'avion. Il a inventé une machine à l'époque à base d'ailes, des ailes mécaniques que l'on fixait sur les hommes. Et ensuite, il fallait courir, puis s'envoler avec. Mais bon, en fait, ça n'a pas marché parce que c'était trop lourd et que ça demandait trop d'énergie pour les hommes de faire ça. Donc, ça n'a pas marché. Et il a essayé, donc pareil, d'inventer donc, le scaphandre. C'est pour ça que j'ai mis l'encre marine. Sauf que son scaphandre n'a pas fonctionné non plus parce que même s'il avait pensé à créer une combinaison avec un système pour respirer sous l'eau, ce qui était très bien, il n'avait pas pris en compte la pression. Et du coup, bon, tout ça, ça n'a pas fonctionné. Il y a eu quand même des inventions. Hein, il s'est fait des amis, je pense, pour des raisons un petit peu le fait d'être protégé, d'avoir un bienfaiteur. Donc il a quand même créé des engins de guerre, hein, malheureusement, et toutes sortes de choses. Hein, voilà. Mais bon, c'est quand même un inventeur, puisque ses plans, ses dessins ont inspiré d'autres personnes qui sont arrivées derrière lui et qui ont pu réaliser avec les moyens de leur époque aussi, eh bien les inventions que l'on connaît aujourd'hui. Donc,
Tu pourras choisir, si cela t'inspire, le côté plus rationnel, mathématique de la vie, plus concrète de Raphaël en choisissant ce côté-là. Et en dernier, bien, il y a sa spiritualité, parce que c'était quelqu'un qui était quand même un philosophe, qui, sous réserve de pouvoir comprendre le monde qui l'entourait de manière totalement pragmatique, rationnelle, c'est quelqu'un qui souhaitait, qui n'était pas dans une foi aveugle, et qui souhaitait finalement évoluer en expérimentant et en découvrant par lui-même un petit peu les choses. Voilà. Et c'était quelqu'un qui était quand même très proche eh bien de Jésus. Après, bon, c'est normal, c'était l'époque, hein, c'est l'époque de la Renaissance quand même. Donc au niveau artistique, architecture, etc., tout est voué au catholicisme de l'époque. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très imprégné au niveau culturel. Donc à toi de choisir ton message en fonction de ce qui t'attire le plus, soit le côté artistique euh, ici avec la Joconde, soit les inventions, ou bien le côté connexion, intuition, génie. Le génie, hein, le génie, c'est vraiment d'avoir une connaissance innée, une claire connaissance donc, et d'avoir cette intuition qui pousse à aller vers quelque chose de divin et d'universel. C'est quand même une pensée universelle que d'élever l'humanité par ce que l'on apporte en pensée, en écrit, en partage, etc. Donc ça, c'est le côté un peu spirituel. C'est bon? Tu as fait ton choix? Eh bien, c'est parti! Alors, on commence avec les inventions de Léonard de Vinci qui justement vont coïncider avec ce tarot. Alors, c'est un tarot que j'ai pas l'habitude de trop utiliser parce qu'il est vraiment particulier et ce sont les dessins réels. Donc les vrais dessins de Léonard que j'ai beaucoup vus quand justement j'ai été à cette exposition au Louvre, je ne sais plus, il y a quelques années. On est en 2022, donc ça devait être en 2019 ou en 2020. Je pense que c'était en 2020. Et ça a été une exposition vraiment qui a duré plusieurs mois et très très intéressante. Et donc j'avais pas vu autant de dessins comme ça, très précis. Voilà, c'est du 15e siècle, c'est Léonard, c'était incroyable. Et ce tarot reprend ces dessins-là. Donc c'était intéressant de faire une guidance avec Léonard de Vinci. Voilà, on va prendre un message pour toi. Ok, qui a choisi donc les inventions. Alors déjà, on a le page d'air. Donc voilà, ce très très beau dessin là, ce bel homme. On va le mettre ici. Alors, je décale un petit peu les roses que j'ai gardées en souvenir de la Saint-Valentin. Très joli rose. Voilà. On a... Donc je te lirai l'explication. On va pas prendre beaucoup de cartes, mais on va voir les explications de ces dessins. On a le 8 de terre avec le travail. Alors, je rapproche un petit peu l'image. J'espère que c'est assez... oui, c'est bon. Assez, comment dire, net. Donc, il y a plein de personnes là qui sont en mouvement, qui font des travaux, qui sont en action. Voilà. Et on va en prendre deux autres. Pour toi qui regarde cette vidéo, un message avec Leonardo da Vinci. Oh, bon, j'en ai peut-être un peu trop, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. On va prendre. Oh, tu as eu... Alors ça, c'est cool quand même. L'énigme. Bon. On a le temps. On a ici un portrait. Et on a, en fait, je pense que c'est Léonard qui se regarde un petit peu en miroir, donc lui vieux et lui plus jeune, mais je ne suis pas sûre que ce soit lui.
On a l'énigme, bah, c'est la Joconde, c'est la 11e carte. Alors je pense que c'est la justice ici. Bon, en tout cas, ici, elle s'appelle la carte de l'énigme et c'est la Gioconda. Voilà. Et on a deux cartes supplémentaires que l'on va mettre un petit peu de côté. On a le 5 d'air, avec, on parle ici de rivalité, et on a le 2 de terre, on parle de polarité. Donc ça, c'est intéressant. Et là, ça, c'est une machine. Alors, je ne sais pas quelle est cette machine. C'est écrit en tout petit et puis c'est écrit en italien, en florentin, hein, du 15e siècle, n'est-ce pas? Et donc là, on a, avec cette rivalité, ce 5 d'air, je pense que ça correspond au 5 d'épée, une sorte de... comme un conflit, deux personnes qui se battent là. Bon, on va les mettre de côté ici. Alors, pour commencer, je voudrais prendre une information avec le page d'air. Alors, c'est un croquis d'un jeune homme, d'accord. Il pourrait représenter l'un des nombreux apprentis qui préparaient donc les pigments de la peinture, donc de Léonard, et qui nettoyait aussi son atelier. Et donc, Léonard était très sensible à la beauté des hommes et surtout des jeunes hommes. Alors, du coup, bon ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir par rapport à ça. On a le 8 de terre. Alors, c'était quel dessin, ça? Juste pour voir. Alors, on parle ici de compétences, voilà. Donc, c'est un croquis d'homme au travail. Léonard a exploré la faculté d'adaptation de la forme humaine en regardant des hommes au travail. Oui, c'était quelqu'un qui était très observateur. Et il explique, je dois représenter le travail en montrant les actions de tirer, pousser, porter, arrêter, soutenir et autres actions. Ok, on a le temps, donc ça je pense que ça va être intéressant de lire ce que cet oracle spécifique à Léonard veut nous transmettre. Alors on parle quand même du destin ici et des opportunités offertes maintenant. Donc là, on parle de l'âge et la jeunesse qui se regardent mutuellement en sens opposé. Ben, c'est ce que j'avais remarqué. Donc, quand il était jeune, Léonard était considéré par tous ceux qui le voyaient comme un beau jeune homme. Avec le flétrissement de sa beauté et les restrictions physiques grandissantes de la vieillesse, il explora souvent le passage du temps. Ses carnets de croquis sont pleins d'hommes âgés et dentés, plus que ce qu'il put utiliser comme modèle pour ses fresques. Alors, tout ce qui est beau chez les hommes est transitoire, rien de cela ne saurait demeurer. Et donc Léonard écrit « Ô toi, ô temps, toi qui consumes toutes choses, ô âge envieux, tu détruis et dévores toutes choses avec les dents cruelles des années, morceau par morceau, dans une lente mort. » Bon, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a été marqué par la vieillesse, quoi. Hein. Voilà, et comme il n'a pas eu d'enfant, il n'a que ses carnets, ses tableaux à léguer au monde à sa mort. Voilà. Après, il avait beaucoup d'admirateurs, bien sûr. Bon, ok. On va parler maintenant de l'énigme. Alors, où est-ce qu'elle est? La Joconde. C'est la carte numéro... Ah, où est-ce qu'elle est? Ah, c'est pas la 11. Je m'excuse. C'est la numéro 2, la grande prêtresse. Oui, je me disais aussi, je trouvais ça bizarre d'avoir la Joconde avec la justice. Bon. Donc, c'est la numéro 2, et bien sûr. Ah, donc là, je vais te parler un petit peu de la Joconde, vu qu'elle est sortie pour toi qui as choisi ce tirage. On a plus spéculé sur l'identité de Mona Lisa, la Joconde, et sur le tableau même, que sur n'importe quelle autre œuvre de Léonard. Nous savons que c'est un portrait sur lequel il travailla et qu'il garda de nombreuses années. Le sourire énigmatique de la Joconde, c'est-à-dire l'enjoué, relève du mystère de l'âme, mais garde bien son secret. Cette étude particulière insolite de la Joconde la montre avec l'ombre d'une feuille de palmier à la main. Voilà, je rapproche un petit peu. Elle tient donc dans sa main une feuille de palmier.
Comme si Léonard avait bercé l'idée de la représenter comme une sainte martyre. Mais la palme peut aussi représenter la vertu, et on s'en servait aussi pour indiquer la virginité, comme pour le portrait que Léonard fit de la jeune Ginevra de Benci, peinte pour son mari. Le nom Mona est simplement une abréviation de Madonna, ça veut dire Madame. Dame Lisa était vraisemblablement Lisa di Antonio Maria Ghedardini, fille d'un riche florentin qui épousa donc Francesco di Bartolomeo del Giocondo, voilà, en 1495. Mais pourquoi alors le tableau achevé est-il encore entre les mains des Léonard en 1517, c'est-à-dire plus de 20 ans plus tard, alors que celui-ci était en France? Nous savons qu'il le retoucha constamment et ne fit pas de copie de la peinture achevée, comme il le fit pour d'autres. La Joconde garde encore ses secrets. Elle représente l'inspiratrice qui éveille la destinée et impartit l'inspiration de la sagesse spirituelle, car la sagesse est le bien suprême. Ouh là là, ouh là là. Et oui, du coup, on va comprendre le message de Léonard pour toi avec le tarot pré-raphaélite. Alors, il faut savoir que donc j'ai lu ça, je ne sais plus où. Donc que Léonard ne s'entendait pas spécialement ou n'était pas un grand fan de Michel-Ange ou Botticelli. Par contre, il a été ému et touché par les œuvres de Raphaël, qui donc est plus jeune que lui. Donc quand lui était un vieux monsieur et que Raphaël commençait ses peintures, quoi. Alors qu'il y a un film qui est sorti au cinéma magnifique sur la vie de Raphaël, j'ai beaucoup aimé. Alors je pense qu'il va bientôt sortir à la télé, enfin sur les plateformes. Enfin, ce serait sympa, j'aimerais beaucoup le revoir. Donc sur la vie de Raphaël, le peintre. Et ce tarot s'inspire un petit peu, alors c'est pas les peintures de Raphaël, mais c'est un peu le style, et c'est un petit peu juste avant. Bah, c'est l'époque de Léonard, quoi, hein, voilà. Allez, un message pour toi, parce que moi, je blablate beaucoup. On a ici le 2 de denier. Oh, et voilà, j'ai fait tomber la carte. On a le 4 d'épée, je vais le mettre ici. Donc moi je pense que le page d'air, ça concerne un masculin qui hésite entre deux situations, entre deux personnes, qui est un petit peu, qui a des doutes, qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop comment se positionner dans sa vie. Et on a une personne qui est en mode, donc je pense qu'on parle de la même personne ici, en mode retrait, en mode guérison, et qui travaille énormément sur lui, ou qui travaille tout simplement beaucoup pour son travail, quoi. Voilà, pour le côté professionnel. Alors, on a avec la notion du temps qui passe et le fait eh bien, de s'inquiéter de cette notion-là. On parle d'une féminine, de cette reine de coupe. Hein. On a peut-être une féminine qui s'inquiète du temps qui passe, peut-être d'un écart d'âge entre le côté jeunesse et le côté vieillesse. Hein. Il y a peut-être un écart par rapport à ça. Et on a cette femme qui est enfin qui est pleine d'amour peut-être pour un autre, un masculin, avec voilà le fait d'avoir cette notion de temps, quoi. Et alors cette énigme là, cette personne qui est très intuitive, qui sait ça? Bon, là on a le cavalier de denier. Ok. Est-ce que ce serait donc ce masculin qui serait sur le chemin de sa complétude? Parce que justement, c'est comme si il comprenait pas ce qui se passait en lui. Il est poussé à aller de l'avant, à travailler sur lui, sur sa complétude, son épanouissement personnel, son développement intérieur, sans trop comprendre, mais avec une part d'intuition très forte.
Et toujours ce côté rationnel, parce que là, on est dans l'énergie de Léonard et c'est tout à fait ça. Allez, j'aimerais prendre plus d'informations concernant ce tirage avec ce tarot. Alors, pourquoi cette personne hésite, doute? On a l'as d'épée ici. Quoique non. Non, 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 c'est pas l'as d'épée. Il y a tout là. Il y a l'épée, il y a l'épée, il y a la coupe. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce tarot, je suis en train de me dire. On a l'infini, donc on a un lien d'âme ici, on a ce côté infini, on a le rubis, on a l'écu, la coupe, l'épée. Donc c'est le magicien. On a quelqu'un qui ne sait pas comment se positionner, qui hésite, qui est un petit peu bloqué entre deux personnes, deux situations, mais ce masculin donc a vraiment tout ce qu'il faut pour s'en sortir, pour aller vers la bonne direction. C'est lui en fait, c'est lui qui a tout ce qu'il faut pour y aller. Il suffit juste qu'il croit en lui et qu'il y aille. Voilà. Pour l'instant, c'est quelqu'un, peut-être même qu'il le sait, hein, peut-être qu'il sait où est la direction à prendre, peut-être qu'il le sait que c'est lui qui a la clé de la réussite de sa vie personnelle, financière, sentimentale. Et peut-être que pour l'instant, il est en train de préparer tout ça, réfléchir à tout ça, mais il n'est pas encore vraiment dans cette action. Il est toujours dans une analyse de la situation et je doute et je sais pas trop, mais si, bon, voilà. Et on a quelqu'un qui du coup s'éloigne un petit peu de tout ce qui est l'amour, les histoires de cœur, pour travailler sur lui-même, pour travailler dans sa vie, voilà, pour son professionnel, son métier, ses projets qu'il souhaite mettre en place. Et en tout cas, tout ce qui est les émotions, les sentiments, pour l'instant, ça ne l'intéresse pas. Il est en phase de guérison. Minette? Bon, je reviens, je vais ouvrir à Minette. Minette qui adore rentrer et sortir à sa guise. Voilà, Minette est contente, elle est allée faire cette petite balade dehors. Bien, alors on revient à la féminine maintenant. On va prendre une carte pour la féminine qui s'inquiète du temps qui passe, de l'écart d'âge entre les deux, s'il y en a un. Peut-être que les choses sont un petit peu longues, peut-être que voilà, c'est long pour elle et elle se pose des questions par rapport à cette histoire de temps. On lui parle de timing divin, mais bon, pour l'instant, on voit une féminine qui est sur son trône, c'est une reine, donc elle est épanouie dans sa vie, elle est bien, elle est très heureuse, elle a tout ce qu'il faut et tout ce qu'elle voudrait, c'est partager sa coupe d'amour avec un roi. Bon. Ah bah tiens, le voilà. C'est rigolo cette histoire. Donc on a un couple ici, on a la reine et le roi des coupes. Donc elle se demande, elle le sait, on est un couple, on est là tous les deux, pourquoi ça prend du temps? Pourquoi tout ce temps? Alors soit il y a deux solutions. Soit on parle d'un couple qui est déjà ensemble ou qui n'est pas encore ensemble mais qui se connaissent déjà, qui s'aiment, parce que là on a vraiment une féminine et un masculin qui s'aiment énormément, ils s'aiment d'un amour inconditionnel, ils sont faits l'un pour l'autre, là il y a beaucoup d'amour. Et je ne sais pas ta situation, mais c'est long à se mettre en place, à se déclarer sa flamme, à se déclarer les sentiments. Il y a quelque chose qui est très très long là à se mettre en place, peut-être à aller dans cette histoire d'amour. Et donc, on se pose la question, pourquoi ça prend du temps? Ça peut être aussi cette histoire d'amour qui est déjà présente, on en a conscience. C'est une histoire de timing divin. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, je m'en rends compte. Bon, on a... bon, ça y est, ça me perturbe. On a vraiment aussi
possibilité d'avoir un couple qui s'aime. Et ce qui est compliqué, c'est cette différence d'âge entre les deux. Alors soit on parle quand même de timing divin, de temps, c'est peut-être très long à se mettre en place, peut-être que ça fait longtemps, peut-être que ces personnes sont ensemble, s'attendent, souhaitent se retrouver, peu importe la situation. Ou alors il y a une histoire de différence d'âge et du coup ça crée peut-être une complication. Où on se pose la question, où on s'inquiète de l'avenir de cette relation. Est-ce que c'est une relation qui pourra durer toujours dans le temps avec cet écart d'âge, par exemple? Bon, on va prendre une carte pour... on a ce masculin qui est en route pour sa complétude, qui est complètement connecté et qui se pose des questions. Vraiment, il sent qu'il y a quelque chose, il sent qu'il évolue, qu'il se développe hein, de manière personnelle, spirituelle, etc. Parce qu'il est poussé par une force, peut-être qu'il ne la comprend pas, c'est peut-être l'énigme de sa vie et il se pose des questions. Ouh, ça lui prend la tête. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de mental ici. On a un masculin qui comprend pas, il voit bien qu'il y a quelque chose qui est complètement incroyable. Oui, la Joconde, c'est une œuvre qui est unique, qui est, bah, c'est la plus belle œuvre reconnue de manière... c'est une question que l'on se pose, c'est quoi la beauté? Parce que la beauté pour une personne c'est beau et pour une autre personne on va pas trouver ça beau aussi, alors que la Joconde tout le monde trouve ça beau de manière universelle, c'est une beauté universelle. Donc là on a un masculin qui prend conscience de cette beauté universelle, d'un lien, de son autre, de sa féminine, je ne sais pas, de quelque chose qui est très rare, qui est incroyable. Et en fait il essaie d'analyser, il essaie de comprendre, il met beaucoup de mental dedans. On va prendre une dernière carte pour aller jusqu'au bout de ce tirage. Alors, l'évolution de cette situation. Avec la Joconde et les polarités, on voit que c'est quelqu'un quand même qui lutte. Parce qu'on avait aussi, hein, je te rappelle, je les ai mises là à côté, on avait le 2 de terre avec les polarités et le 5 d'air. La rivalité. On a peut-être quelqu'un, un masculin ici, qui est en conflit, en dualité envers lui-même, envers ses polarités, donc yin et yang, et qui essaie de comprendre un petit peu, c'est une énigme en fait pour lui, au niveau de ses énergies, il essaie de trouver cet équilibre, une stabilité, il va vers une stabilité, c'est ce qu'il souhaite puisqu'il est le cavalier de denier, mais il met beaucoup de mental, en fait il essaie de comprendre, c'est complètement ça. Bon, on a encore une fois dans la situation de ce masculin, il a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour s'en sortir, pour rétablir un équilibre avec son autre dans sa vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle, etc. Mais c'est difficile pour lui parce qu'il doit couper des liens. Là, on a quand même une grosse anguille, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est un monstre marin. Il est bien gros celui-là, hein. Donc là, une seule épée, ça ne suffit pas. Il va falloir prendre plusieurs épées pour couper cette grosse anguille. Alors, il a tout ce qu'il faut hein, pour avancer donc vers cette complétude, vers le fait d'être lui, vers son épanouissement, mais il faut d'abord qu'il coupe des liens, qu'il coupe cette grosse anguille qui le gêne. Voilà. Ça peut être tellement de choses, hein. Ça peut être des situations compliquées, des personnes, ça peut être voilà, ce qu'on appelle des énergies tierces, des peurs, des incompréhensions, le fait d'avoir peur de se tromper, le fait d'avoir peur de manquer, de laisser quelque chose et de se retrouver face à l'inconnu sans rien. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas facile et pourtant, le chemin, c'est ça, c'est couper l'anguille et se libérer de cette espèce de... C'est ça, en fait, il faut se libérer de cette espèce d'anguille-là pour aller de l'avant. Et on a un magicien et qui a tout ce qu'il faut hein, pour s'en sortir. Donc là, on a une période... Là, j'ai posé la question de l'évolution, puisqu'on a quand même une période où ce masculin
qui est en train de travailler sur lui. Ça peut être aussi la féminine, ça peut être aussi toi si tu regardes cette vidéo. En fait, c'est une personne ici qui travaille beaucoup sur elle. Elle est en phase de repos, en phase de guérison, en phase de tranquillou. Et elle, pour l'instant, tout ce qui est l'amour, enfin voilà, ça l'intéresse pas parce qu'elle a d'autres choses à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que on va vers de l'abondance. On a un couple très heureux ici, même une famille, on a beaucoup d'amour, voilà, on a une stabilité, on a quelque chose de très bien. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette étape de guérison, de prise de recul et de distance, eh bien, est bénéfique pour aller vers l'abondance au niveau sentiment, amour, etc. Donc ça, c'est cool. Bon, alors, on a ce couple-là. C'est quand même pas souvent que j'ai la reine et le roi de coupe qui tombent en même temps. On a 2 cartes pour eux. Alors, on a le 7 des bâtons ici et le valet d'épée. Bah, c'est comme si, en fait, il y avait besoin, alors je ne sais pas pourquoi, de se défendre. Peut-être que ça va demander du temps à ce couple qui s'aime. Autant la féminine aime son masculin que le masculin aime sa féminine. Hein. Là, il y a énormément d'amour, c'est le summum. Bon, peu importe s'il y a une différence d'âge, mais ça va prendre du temps, du fait de pardonner, le fait de... Voilà, il y a eu des histoires entre eux, des incompréhensions, des désaccords, voilà. Et il a fallu se défendre, il a fallu dire des vérités, il a fallu se dire des choses. Et ça va demander du temps pour se retrouver, se pardonner et faire confiance à nouveau. Voilà, on parle un peu de confiance aussi. Ça va demander du temps de retrouver la confiance en l'autre parce que voilà, on a eu besoin de se justifier, de se défendre sur des accusations qui ont été dites, des choses un petit peu dérangeantes, voilà. Bon, il y a l'ego qui s'en est mêlé. Voilà, il faut que l'ego se calme un petit peu pour qu'on prenne le temps de se pardonner, de retourner dans l'amour. On est dans des énergies d'action, d'épée, on a un peu de froideur, voilà. Et pourtant, on a envie d'aller vers l'autre, hein. On est prêt à expliquer les choses. Ouais, c'est ça, on est prêt à avoir une explication. Mais bon, ça va demander un petit peu de temps. C'est peut-être pour pas tout de suite encore. Il y a peut-être besoin encore de guérir un petit peu et de comprendre un petit peu plus le lien, la situation, etc. Moi, je monte un petit peu pour qu'on voit ici. Et donc là, ben, on a la reine de bâton. On a, alors soit c'est une personne qui est très passionnée ici. Moi, je pense on a ce masculin-là qui pense beaucoup à sa féminine. Hein. On a sa féminine qui est tout le temps dans sa tête. Ouais, c'est ça. La féminine, elle est tout le temps dans sa tête. Il doit rêver d'elle, il doit avoir des signes. Il pense énormément à elle tout le temps. Du coup, il essaie de comprendre, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pense à cette personne? Est-ce qu'il se dit pas qu'il a été comme envoûté? Il y a quelque chose comme ça. Donc ça lui fait peur, cette histoire, mais c'est normal. Donc là, voyons par rapport à ces énergies de polarité yin et yang et cette dualité qu'il a en lui, est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va réussir à s'équilibrer, à trouver ce qu'il faut en fait? Trouver la solution à tout ça, à comprendre. On a quelque chose de nouveau qui arrive, un amour nouveau, donc oui, moi je pense que oui. Je pense qu'il va retrouver ses sentiments, des sentiments romantiques, une douceur, une sensibilité qu'il avait avant pour sa féminine. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui reprend. C'est ça. C'est ça. Des sentiments qui ressurgissent. Voilà, s'il y avait eu beaucoup de mental, ça avait un petit peu... En fait, les sentiments chez le masculin, c'est comme le soleil, ils sont toujours là.
dans un lien d'âme. Sauf que bah, quand il y a des nuages, on les voit plus. Donc on a peut-être surtout quand il y a un décentrage énergétique, ce qui est normal, hein, voilà, parce que dans toute phase d'apprentissage, eh bien, quand on est à l'écoute de certaines choses, eh bien, on se déconnecte un petit peu peut-être du cœur, on essaie de comprendre avec le mental, voilà. On a une phase un petit peu de guérison, donc du coup, on met un peu l'amour de côté. Bon, tout ça, c'est normal. Eh bien, du coup, on avait ce masculin qui était un petit peu déconnecté de l'amour, un peu comme les nuages devant le soleil. Sauf que, ben, finalement, avec la compréhension du lien, même si c'est une énigme pour lui, bien, une fois que les nuages se dissipent, eh bien, il y a le retour des sentiments, le retour à l'amour. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire avec le Lenormand des moments mystiques de cette période un petit peu renaissance? On va voir si on peut avoir un message, un ou deux. On va voir, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour toi qui regarde cette vidéo et qui a choisi les inventions de Léonard? Alors, on parle de sa féminine. On parle d'une féminine, si c'est toi. Et qu'est-ce qu'elle a, cette féminine? Ok. Bon, elle est dans son jardin. Il y a de la sérénité. Peut-être... bon. Alors, c'est compliqué. Alors, il y a une féminine là qui se sent bien dans sa vie, malgré la difficulté qui se passe avec son autre. Soit c'est un masculin qui aimerait aller rejoindre, rendre officiel un petit peu son histoire, ses sentiments peut-être à sa féminine, qui aimerait être donc dans un jardin, toute sérénité avec sa féminine, et pour l'instant qui est retenu, bloqué par la neige. Et oui, il y a eu une avalanche, donc il est bloqué, c'est compliqué, et il a ça à gérer. Donc il peut pas être dans le jardin cueillir la fleur de la féminine. Voilà. Donc ça, c'était le premier tirage pour toi qui as choisi les inventions de Leonardo. Donc nous allons voir les autres choix. Peut-être que tu peux t'arrêter là, peut-être que tu peux tenter et voir s'il n'y a pas un message aussi pour toi. Pourquoi pas? On continue. Allez, pour toi qui as choisi la Gioconda, Mona Lisa, la peinture, le côté artistique de Léonard de Vinci, on va mettre ici. On va prendre le message pour toi avec ce tarot, donc le tarot qui s'appelle l'énigme da Vinci, qui est très spécial et que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que j'avoue que le dos des cartes m'inspire pas spécialement parce que bon voilà c'est le côté machine etc. Mais moi j'aime beaucoup les dessins de Léonard et puis j'aime bien ce tarot, il a une dimension plus humaniste, plus culturelle déjà, on en apprend beaucoup donc j'aime bien. Ah bah écoute, on a des cartes qui se sont retournées. Je discute, et puis voilà, ça se passe tout seul. On a le 8 d'air, on parle d'enfermement ici. On a une machine. Est-ce que c'est une machine que tu as dans ta tête qui fait que on s'enferme? Bon, on va la mettre ici. Non, elle, on va la mettre ici, la Joconde. Il y a de la lumière. Ah, ben on va la mettre ici. Voilà. Est-ce que tu la vois un petit peu, Mona Lisa? Très bien. On a le 7 d'air avec de l'action. Donc on a un bébé qui est dessiné sur plusieurs aspects, dans un mouvement. Bon, on a un bébé et pas que, parce que là c'est un corps d'adulte, hein, j'ai l'impression à côté. Donc ce sont des essais de dessin de Léonard avec le 7 d'air, ce qui est le 7 d'épée, je pense. Là on a le hiérophant. Donc on a quelqu'un de très sage ici de dessiner. Ok. Et on va prendre une nouvelle carte. Je vais te lire, ah ben là voilà, le livre pour comprendre le message. On a le 9 de terre, on parle de racines. Et si tu vois un peu le dessin, ce sont effectivement des racines de plantes dessinées.
Très intéressant tout ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Le 8 d'air, l'enfermement. Bon, je pense que tu comprends qu'on parle peut-être de toi ou de ton autre qui est un petit peu dans eh bien, dans un moment pas facile, avec beaucoup de mental enfermé dans sa tête. Alors, quel est ce dessin? Homme dans une machine volante verticale. Ah, moi j'avais pas vu l'homme, apparemment il y a un homme dedans. Ah oui, effectivement, il y a un homme dans la machine volante verticale. Eh ben, ça donne pas très envie. C'est un petit peu la sensation que tu as ou que ton autre a en ce moment. On verra de qui on parle avec les cartes tout à l'heure. Mais bon. Léonard était obsédé par l'aérodynamique des vols. L'homme dans une machine volante doit être libre. Il ne doit pas être attaché avec des bandes de fer, mais avec un harnais de cuir et des cordes en soie. Bon, il a essayé toutes sortes de plans, de dessins, de machines pour voler avec des ailes directement sur les bras, avec cette espèce de machine. Ça devait pas être très agréable. Bref, il était vraiment obsédé par le fait de voler, quoi. Hein. C'est le rêve de beaucoup d'hommes. Hein. Avant l'invention de l'avion, c'est logique, hein, c'est normal quand même. Hein. On a le 7 d'air ici. Alors, le 7 d'air, c'est ce dessin du bébé. Les carnets de Léonard font référence à un incident inconnu avec un patron puissant. Quand j'ai fait le portrait d'un Christ enfant, vous m'avez emprisonné. Si je le représente adulte, me ferez-vous des choses encore pires? Voilà, cela peut se rapporter à son arrestation pour son homosexualité. Ah, voilà. Ok. Bon, c'est vrai qu'il s'est fait arrêter et qu'un bienfaiteur l'a fait sortir de prison. Ça devait pas être une époque très facile, hein, quand même. Hein. Alors, quelque part, faut pas oublier que oui, on a quand même évolué, les consciences évoluent. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on regarde des vidéos, qu'on lit des livres et qu'on essaie d'aller vers cette lumière. En fait, on développe notre conscience et notre éveil pour aller justement vers une humanité qui nous ressemble vraiment. Et nous sommes dans notre cœur, nous sommes libres, nous sommes, comment dire, tous un. Nous sommes tous frères et sœurs, donc voilà. Et l'amour est universel, quoi, tout simplement. Alors, là, on parle donc du hiérophante, de cette étude de Saint-Pierre pour la fresque de la Seine. Ah, je me disais bien que ça me disait quelque chose. Donc, c'est l'apôtre Pierre, mais je crois qu'il s'appelle aussi Simon, moi je suis pas sûre, pour la fresque donc, de la Seine, le très célèbre tableau. La carrière du premier pape, Saint Pierre, le fait passer de l'état de simple pécheur, oui c'est ça, à celui de pontife suprême du monde chrétien. C'est sûr, là, il y a eu du changement. En tant que premier disciple du Christ, Pierre est la pierre, Petra, sur laquelle celui-ci bâtit son église. En tant que hiérophante, il est littéralement un pont, donc un bâtisseur de pont, menant au salut. Mais il commença comme humble pêcheur, et ce n'est que plus tard qu'il devint pêcheur d'hommes. Cependant, à l'époque de Léonard, le cours papal était caractérisé par l'intrigue et l'abandon du devoir spirituel. Le pape guerrier, Jules II, pensait que le seul moyen de subvenir aux frais occasionnés par ses campagnes militaires et son ambitieux programme de construction était de vendre des indulgences, une pratique qui fut suivie par Léon X. Des prêtres accrédités parcoururent les pays, vendant des indulgences aux fidèles qui pouvaient ainsi abréger leur temps de purgatoire. Quelle époque! Alors, la vente des indulgences fut l'une des pratiques qui alimenta la réforme. Donc, Léonard écrivit au sujet de cette escroquerie, déplorant que cela fût fait. Bon. Alors, il a travaillé pour le pape Léon X, mais n'apprécia pas son séjour à Rome,
où ses études anatomiques lui valurent d'être accusé de nécromancie. Et oui, pour étudier l'anatomie, je crois que Léonard, à l'époque, utilisait des personnes décédées, des cadavres, en fait, pour les étudier et redessiner correctement. Je crois que c'est lui qui a fait les premiers dessins d'anatomie pour comprendre tout simplement comment fonctionne le corps humain. Donc c'est quand même très important pour la médecine et la chirurgie aujourd'hui. La traditionnelle triple couronne du hiérophante représente la fusion du sacerdoce, de l'état prophétique et de la royauté, ou le pape comme pasteur universel. Oui, bon là on parle des trucs. Alors Léonard représente le premier disciple du Christ comme le révélateur de la destinée de l'âme au moyen de l'expérience pratique. Bon, tu peux constater que cet oracle est quand même bien, bien poussé, quoi. Hein. On apprend plein de choses. C'est vraiment très intéressant. Bon. Alors, le 9 de terre. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Ne t'inquiète pas, après on va prendre un autre tarot et on va vraiment prendre le message. Mais bon, c'est important. Moi, j'apprends en même temps et puis j'aime beaucoup le partage. Donc, n'hésite pas, hein, si c'est trop pour toi, tu peux accélérer un peu avec le curseur. Voilà. Et sinon, merci de m'écouter. Voilà, n'hésite pas à me faire des commentaires si c'est trop, etc., etc. En fait, ça dépend des oracles ou des cartes que j'ai. Et moi, j'aime beaucoup apprendre et je suis très curieuse et j'adore partager, voilà. Donc, je me permets de partager avec toi. Donc, le 9 de terre ici, donc c'était ce dessin de Racine. On parle de quoi? Alors, dans ce traité de peinture, Léonard écrit « Les anneaux de l'arbre qui apparaissent dans la coupe d'une branche déterminent l'âge de l'arbre, et la grandeur des anneaux montre les années humides ou sèches de sa croissance. Les racines exposées de ces arbres révèlent d'où l'arbre puise sa force. » Et oui, aujourd'hui, on a tellement d'éléments pour dater un objet, un corps vivant avec le carbone 14, etc. Mais à l'époque, il n'y avait rien, il n'y avait que l'observation et l'intelligence. Donc voilà, merci les personnes très avisées, intelligentes comme Léonard de Vinci, quand même, qui nous ont quand même ouvert la voie avec leur esprit de génie, quoi. Hein. Donc on va prendre le tarot pré-raphaélite. Voilà, pour tout simplement comprendre le message. Parce que là, je voulais juste m'intéresser au travail un peu de Léonard, qui est très très bien reflété dans, je trouve, hein, dans ce tarot. Voilà. Il y en a plusieurs des tarots sur Léonard de Vinci, mais moi je souhaitais celui-là. Voilà, parce que je suis sensible au dessin, que j'ai eu la chance de voir, peut-être pas tous, mais beaucoup, beaucoup. À l'exposition qui était il y a 2 ans au musée du Louvre à Paris. Allez, un message pour toi. Donc, on a une personne ici qui est enfermée chez elle, dans sa tête. Bon, c'est un masculin. C'est un masculin qui s'enferme volontairement dans sa tête, en fait, par rapport à l'amour. En fait, il comprend pas l'amour, il sait pas comment gérer l'amour, gérer ses émotions. Alors, il enferme tout ça dans sa tête et il essaie de le rationaliser, de le comprendre, de l'analyser. Il met beaucoup de mental dedans. Bon, on continue sur le côté mental de ce masculin qui... donc là, on avait Raphaël qui avait... Léonard, je ne vais pas mélanger les peintres maintenant. Léonard qui avait quand même été emprisonné parce qu'il avait dessiné... bon là, il parlait de son homosexualité, mais parce que c'était interdit à l'époque, c'était même... il y avait certains actes qui étaient punis de peine capitale, hein, de mort, donc c'est affreux, mon Dieu. Donc voilà, on a quelqu'un qui est... beaucoup, beaucoup dans le mental. Hein. Ça, c'est le 7 d'air, d'accord. Qui est beaucoup dans le mental et qui, peut-être qui se sent pas bien, qui se sent trahi ou qui a trahi. Il y a ce côté un peu... on souhaite s'éloigner un peu de ce qui fait mal, quoi. Hein, de ce qui dérange. Il y a quelque chose qui dérange là. Et on y pense beaucoup. C'est dans la tête. Et c'est bloqué dans la tête. Il y a quelque chose comme ça.
Bon, en tout cas, par rapport à ce désir de sagesse, de devenir plus mature, on a un nouveau départ ici avec le fou. Et puis, ça me rappelle cette histoire donc de Saint Pierre, Pierre qui est au départ un simple pêcheur, et donc grâce à son évolution spirituelle personnelle, ses compréhensions du monde qui l'entoure, etc., grâce à Jésus quand même, bah, c'est quand même Jésus hein, qui l'a éveillé, eh bien, il est devenu quelqu'un qui éveille les autres. Donc là, on a un développement de la maturité qui concerne une personne. Alors, je ne sais pas si c'est toi, si c'est ton autre, mais en tout cas, par rapport à ça, il y a vraiment ce désir d'aller chercher cette maturité. Alors, soit on s'éveille, on prend un nouveau départ, c'est un renouveau, parce qu'on a ce contrat, alors c'est peut-être ce contrat d'âme avec cet autre en miroir, qui fait qu'on devient beaucoup plus mature, on devient plus sage, on devient éveillé, hein, on est éveillé tout simplement à son cheminement à soi, hein, voilà. Donc ça c'est grâce à un contrat d'âme que l'on a avec notre personne, et là il y a un nouveau départ, on a peut-être quelqu'un qui se libère d'anciens schémas répétitifs, d'anciennes idées, pensées limitantes, et grâce à ce contrat d'âme que l'on a avec une personne, on va sur son chemin qui est destiné, son chemin personnel, hein, je veux dire tout seul ou toute seule. Voilà. Soit on a un nouveau départ dans dans un contrat d'âme. On va voir tout à l'heure les cartes ce qu'elles nous disent. Alors, c'est quoi cette racine-là On a... ah, tiens, c'est intéressant parce qu'avec le 6 de coupe ici, on a ce côté du passé. On a le passé, on a quelqu'un du passé en amour, d'accord? C'est comme si on enracinait quelque chose du passé en amour. Il y a quelque chose que l'on ancre en fait, que l'on garde en soi. C'est quand même bien ça. Personne du passé, alors soit c'est ton autre qui euh, prend conscience du lien, de cette racine qu'il a avec toi, soit c'est le contraire, mais on enracine ce lien, on le garde, il y a quelque chose de très fort, de très puissant là. Donc on va essayer de comprendre l'évolution de cette situation, pourquoi on a ce masculin qui est bloqué là dans sa tête par rapport à l'amour. Pourquoi? Bloqué par rapport à quoi? Par rapport à qui? Qu'est-ce qui se passe? Plus de précision pour toi qui as choisi la Joconde hein, quand même. Hein. Le côté un peu artistique bien de Léonard. Alors, on a... Est-ce que c'est un as ça? Je crois que c'est la carte numéro 1. Je pense que c'est l'as d'épée, hein, avec une femme ici. Est-ce que c'est par rapport à sa confiance en lui? Il n'a pas assez confiance en lui, il n'a pas... Bon, on a vraiment un masculin qui est dans le mental. Et c'est dommage de se sentir comme ça, emprisonné dans sa tête, d'emprisonner ses sentiments. On a peut-être quelqu'un qui emprisonne ses sentiments dans une case, dans le coin de sa tête, parce qu'il n'est pas sûr. Il n'a pas confiance, soit il n'a pas confiance en l'amour, soit il n'a pas confiance en lui. Il pense qu'il n'a pas confiance en ses sentiments. Bon. Alors, on voit qu'il y a quand même... donc, qui c'est là qui s'emmure aussi, qui se protège, par rapport aux trahisons, par rapport à des choses qui sont difficiles. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'épées là. On a beaucoup de mental. Pourquoi on a tout ce mental? Et d'abord qui? Bon, ben c'est ce masculin-là, hein, c'est ce masculin qui est toujours dans les épées. Il y a beaucoup de froideur, quelqu'un qui est très distant, peut-être très distant de sa féminine. Il y a beaucoup de...
Ah, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est prêt enfin à affronter un peu ses angoisses, ses peurs, ses pensées limitantes pour s'éloigner un petit peu enfin pour s'éloigner des trahisons, de tout ce qui l'empêche d'être lui, hein. Et il essaie de passer par le mental aussi. Il y a beaucoup de stratégie là-dedans. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Après, c'est quelqu'un de très intelligent, puisqu'il y a beaucoup d'épées. Mais au niveau émotionnel, en fait, il ne sait pas comment les gérer. Et du coup, il met le mental par-dessus. Le mental prend le dessus sur l'émotionnel ici, sur cette personne. Et là, pour l'instant, on a un masculin. Alors, on a un nouveau départ. Bah, c'est toujours le masculin. Là, on parle vraiment que d'un masculin. Qui est... il y a un nouveau départ pour aller vers sa destinée grâce à un contrat d'âme. C'est comme ça que je le ressens quand même. Et c'est ce contrat d'âme, en fait, qui l'éveille à son cheminement vers sa complétude. Et en fait, pourquoi il est poussé? Parce qu'on a une énergie que l'on ne peut pas forcément comprendre. Lui, c'est l'impulsion qu'il ressent en lui, cette attraction qu'il a pour sa féminine qui le pousse, même s'ils sont pas forcément en contact, hein, c'est le fait d'avoir cette pulsion en lui euh, qui le pousse à justement à aller vers son chemin, quoi, vers son cheminement spirituel, personnel. Et c'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Mais c'est pour ça que comme tout ça c'est nouveau, peut-être c'est quelqu'un qui a été habitué à une certaine routine de vie, et tout d'un coup, des émotions qu'il ne sait pas gérer, donc il met le mental dessus, il ne sait pas quoi faire ni comment, il sent bien qu'il y a du changement en lui, puisque c'est énergétique, et donc en fait il essaie d'analyser tout ça, il essaie de comprendre, et c'est nouveau, hein. Donc c'est pour ça que ça le... Là, je vois pas vraiment des peurs, c'est pas vraiment des peurs, là c'est vraiment des angoisses et des prises de tête et de la réflexion, énormément de réflexion, d'analyse. C'est comme si quelqu'un voulait absolument tout comprendre de A à Z. Sauf que même les plus grands génies, Einstein, Léonard da Vinci, n'ont jamais rien compris à 100%. On comprend certaines parties du tout, mais j'ai envie de dire, si, en vrai, on a cette connaissance à l'intérieur de nous. Il faut aller la chercher à l'intérieur. Et c'est une connaissance qui est intuitive. Et c'est pour ça que quelqu'un comme Léonard, quand il fait ses inventions, ses dessins, etc., ses recherches scientifiques, etc., il ne peut pas avoir l'assurance à 100% de c'est sûr et c'est certain. Par contre, quand il est dans l'artistique, hein, par exemple, quand il fait un tableau complètement à l'intuition de cette femme qu'on s'est longtemps posé la question, c'est une femme, c'est un homme, il y a ce côté mystérieux, il y a le sourire énigmatique, il y a le regard que, peu importe où on se trouve, elle nous regarde. Bon, au final, il a été guidé par son intuition, mais au final, ce tableau, il est beau. C'est une beauté pure, il est universel, il touche tout le monde, il y a quelque chose d'unique, et c'est une vérité absolue, quoi. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question, puisque c'est même mondial, c'est universel, voilà, c'est ça. Donc il y a quelque chose de divin dans ce tableau, par exemple, dans ce don que avait Léonard de Vinci. Donc là, on a la reine de bâton. Bon, ben là, on a la féminine, hein. On a vraiment la féminine, donc qui est son ex, à ce masculin. Donc il y a le fait d'enraciner ce lien, de comprendre, d'ancrer, de mettre dans la matière. J'ai même envie de dire, c'est ça. Avec les épées, on est beaucoup dans les airs, quelqu'un qui passe par les pensées, le côté un peu aérien, d'accord? Et là, on est poussé. C'est ça un peu, il y a une évolution dans ce tirage on est dans les airs, on est bloqué dans la tête, on est le haut, et petit à petit, on est poussé par l'énergie à aller vers le côté ancrage dans la matière. Et qu'est-ce qu'on ancre dans cette matière, le concret? Eh bien, c'est ce lien que l'on a avec cette personne du passé, qui est une féminine, qui est une ex,
et qui est une personne qui est passionnée, une femme qui sait ce qu'elle veut, qui n'a pas peur d'avancer dans la vie, même d'être à son compte, de faire sa vie seule, qui est une personne qui réussit par ses passions. Elle est sûre d'elle, ça peut être une femme très séductrice aussi, très belle, très attractive. Il y a une très forte attraction. Bon, on va prendre une autre carte pour terminer ce tirage très intéressant de Léonard de Vinci pour toi qui regarde cette vidéo. Alors, on a ce masculin, oui, c'est ça, c'est ça en fait. Il a ce blocage dans son mental, dans sa tête par rapport à l'amour, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il est trop jeune encore. Alors, à l'état émotionnel. Attention, ça sert à rien de dire qu'il est immature, que c'est un enfant, etc., qui comprend rien. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est juste, qui manque d'expérience dans l'analyse de son état émotionnel, de ses sentiments. C'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude de placer le mental sur les choses et qui peut-être n'a jamais ressenti d'émotions aussi fortes, aussi intenses qu'avec sa féminine. Et du coup, il a toujours été dans... d'ailleurs, c'est un masculin qui a fait exprès d'être dans des relations toujours plutôt aériennes, c'est-à-dire superficielles, où on rentre pas trop en profondeur. Du coup, pour pas avoir à aller gérer ses émotions, parce qu'on a quelqu'un qui n'aime pas aller en profondeur de ses émotions, ou qui peut-être, par le passé, si il l'a fait, que ce soit avec sa famille, dans son enfance ou dans les premières relations affectives de sa vie, qui a été trahi. Du coup, qui s'est dit que valait mieux pour se protéger, rester un petit peu en surface. Et là, voilà, il est confronté à une féminine pour qui il y a des émotions qui sont très profondes, qui sont intenses, qui sont... Et puis, il y en a tellement, qui sait pas comment gérer ça. Et du coup, on a quelqu'un qui est juste trop jeune pour comprendre ces émotions-là, qui manque d'expérience. Voilà, c'est juste ça. Du coup, il essaie de mettre le mental dessus, il essaie de comprendre, il essaie d'avancer. Hein. Il est plein de bonne volonté, ce masculin. Donc ça, c'est quand même très positif. Mais bon, on voit qu'il y a beaucoup de mental. Et c'est comme si là, il y a quelque chose de bien. C'est qu'il est prêt à couper un petit peu avec ce passif de trahison, de complications pour rien. On voit qu'il a envie de couper ces liens-là. Et est-ce qu'il va le faire? Oui, il va le faire. Il va t'en parler. Il y a de la communication qui arrive. Et il y a ce côté-là, c'est-à-dire qu'il va couper, il va arrêter d'être dans ces schémas de pensée limitants, dans des trahisons qu'il a déjà envers lui-même, envers les autres, et envers sa féminine. Et il est prêt à ça, hein, à sortir un peu de cette prison mentale. Donc ça, c'est bien. Hein. Et ça arrive très vite, là. Bon, très vite, le temps est relatif, n'est-ce pas? Mais bon, c'est quelque chose qui arrive. Et peut-être même qu'il va t'en parler, qu'il va t'expliquer ça. Donc ça, c'est très bien ce message. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi qui regardes cette vidéo sur le thème de Léonard de Vinci? J'espère qu'elle te plaît. On a toujours, c'est marrant, hein, on a et les épées et les coupes. On a l'amour ici. On a un lien d'amour, hein. On a ce masculin qui est vraiment poussé au niveau énergétique à prendre ce nouveau départ. Parce qu'on a un contrat d'âme qui est en miroir, qui amène beaucoup de sagesse et qui pousse cet être à s'éveiller, à aller vers la lumière, à aller chercher sa complétude, à aller voir qui il est vraiment dans son cœur, qu'est-ce qui le fait vibrer. Et on a de l'amour ici, on a le cavalier de coupe, on a un chevalier servant là qui vient au lien, qui retourne dans son contrat d'âme, dans son lien d'âme avec cette personne qui lui est destinée. Plein d'amour, il revient porter sa coupe d'amour là. C'est un beau tirage, hein, je trouve, hein, celui-ci. Très beau tirage. Je trouve assez proche du précédent, mais celui-ci est plus profond quand même.
Et on a quand même... alors, on a le 4 de denier. On a, je pense, quelqu'un qui replante un petit peu ses racines du lien avec sa féminine parce qu'il est un peu, je dirais pas jaloux, mais bah, sa féminine, pour lui, elle lui appartient, quoi. C'est sa féminine. Et puis il a raison, hein, ils sont destinés. S'il y a un contre Adam, bah, c'est cette personne et pas une autre. C'est pour ça que on peut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on pense beaucoup à cette personne. Donc là, on a ce masculin là, vraiment qui alors, soit il pense que sa féminine est acquise, alors attention au comportement de la féminine derrière, hein, soit il est un peu jaloux et il souhaite bah, la garder euh, pour elle, quoi. Hein. Donc voilà, il y a un retour au lien parce que voilà, il veut pas la perdre, il veut rester, c'est sa féminine, quoi. Hein. Voilà. On va prendre un dernier message pour toi qui regarde cette vidéo. Est-ce qu'on pourrait avoir donc l'évolution de cette situation? Qu'est-ce qu'on a comme évolution probable? Ben là, ça reprend un petit peu l'énergie du début, c'est-à-dire qu'on avait des nuages, on avait des doutes, on est dans le mental, ok. Mais, il y a la clé. Il y a la clé à tout ça. On a le masculin qui est capable d'ouvrir son cœur avec la clé, de donner la clé à la bonne personne, sa féminine. On a un masculin qui est capable de sortir des nuages et de se stabiliser. Hein. Bah écoute, un très beau message. Hein. Franchement, très beau message pour toi qui regarde cette vidéo. On a un masculin qui commence par les doutes, par le mental, qui affronte un petit peu tout ça, qui souhaite sortir de cette trahison envers lui-même, envers son autre. On a l'œuf ici, hein. L'œuf ben, c'est de là que viennent les flammes, hein, entre guillemets, voilà. Euh, c'est un peu, c'est le même œuf, c'est la même famille, c'est la même énergie en fait, c'est cet amour, euh, c'est cette âme, en fait, cette connexion. Donc là, la clé, c'est ça, hein, c'est de retourner dans cet œuf, dans ce lien en fait, pour aller chercher une stabilité en amour, dans le lien, etc. Voilà, donc c'était le deuxième tirage avec la Joconde. Alors tu peux rester, peut-être qu'il y a un message pour toi pour le dernier tirage, pour la vie spirituelle de Léonard, ou pas, c'est comme tu veux. Moi je te fais un bisou. Et coucou à toi qui as choisi le petit ange ici, donc la vie plus connectée et spirituelle de Leonardo da Vinci. Voilà, qui était quelqu'un qui voulait comprendre un petit peu bien tous ses talents, tout ça, le monde qui l'entoure, etc., son rapport au divin, par des raisonnements philosophiques, des apprentissages, des connaissances, et quelque part guidé quand même par une intuition. Je ne sais même pas s'il pouvait l'expliquer ou s'il a essayé d'expliquer ça. Bon, il faudrait que peut-être je m'intéresse plus à cet homme qui était vraiment, vraiment particulier, que j'aime beaucoup, hein, que beaucoup encore aujourd'hui continuent d'étudier. Il est une énigme. Hein. Et tous les courants se sont un petit peu appropriés hein, ses œuvres. Voilà, certains ont dit des choses, d'autres choses. Bon, tout le monde pense un peu savoir la vérité. Bon, voilà. Alors, on va prendre le tarot, l'énigme da Vinci, pour un message pour toi. On va voir de quoi ça parle. En tout cas, les deux précédents tirages ont été vraiment très intéressants. Je t'invite à les écouter si tu as envie, si ça te parle, en tout cas au début de la guidance ou pas. C'est vrai que je propose des choix parce que quand on choisit quelque part, et ça c'est le côté un peu mathématicien de Léonard qui va parler, la probabilité fera que comme c'est réduit, le message te sera plus facilement, comment dire, adressé. Mais
moi j'ai un côté beaucoup plus, comment dire, moins rationnel en tout cas que Léonard. Et du coup, je me dis que si on a envie de quelque chose, eh bien c'est qu'on est guidé par une force invisible. Donc si on a envie d'écouter un seul des messages qu'on a choisi, eh bien c'est good. Si on veut écouter les trois, c'est good aussi. Voilà, c'est ce que je pense. Même s'il n'y a pas d'explication et qu'il n'y a pas forcément toujours des explications pour tout et qu'il faut accepter dans ce lâcher-prise qu'on ne peut pas tout savoir, tout connaître, même si en vrai, je pense qu'on a toute cette connaissance à l'intérieur de nous. Vraiment, ça s'appelle la claire connaissance, etc. Et que quand on est connecté au grand tout, on sait tout. Voilà. Allez, un message pour toi. Est-ce qu'on va parler d'amour comme les précédents tirages? On va voir. Oh, c'est parti en cacahuète. Bon, moi, je pense que je suis une personne qui est vraiment fortement connectée à l'énergie d'amour. Et c'est pour ça que, naturellement, mes guidances sont dirigées sur le sentimental. Voilà. Parce que, bah, on est tous tels que l'on est. Et puis, bah, moi, c'est comme ça. Donc là, on parle du seigneur d'air. Tiens, un masculin pour changer. Un masculin d'un certain âge, un peu moustachu, barbu. C'est un très beau dessin de Léonard de Vinci. On va le mettre ici. Ah! Une poignée de main là. Ce sont des personnes qui se tiennent la main, moi je crois, je suis pas sûre. On a le 6 de terre. Ah, c'est plutôt le fait de donner quelque chose. Oui, on donne quelque chose. Tiens, qui donne à qui? Intéressant ça. Ah, le chevalier de terre. Il me semble que c'est une étude au dessin d'une sculpture qu'il souhaitait réaliser. Donc là, on a un chevalier sur son cheval. Et le 9 d'eau porté par l'air. Alors je pense que cette carte, on va l'étudier hein, parce que je ne la comprends pas. Moi, dès qu'on parle de machine, tout de suite, c'est compliqué. On a une machine là. Peut-être pour en rapport avec l'air pour voler, je sais pas. Parce qu'avec le 9 d'eau, on part quand même sur les émotions. Donc, on va prendre le livret pour prendre des informations. Déjà, le seigneur d'air, là, c'est le roi. Hein. Donc, c'est une étude de César Borgia. Fils illégitime du pape Alexandre VI, César était un brillant soldat et un manipulateur sans scrupules, dont la devise était Aur César, aut nihil. César ou rien. Léonard fut à son service en 1502, donc il lui a dessiné son portrait. Ouh là là, on a un masculin qui est plutôt rude dans ses propos, plutôt, j'ai envie de dire, catégorique, têtu. Il revient pas en arrière, il revient pas sur ses décisions. Quand il a fait un choix, il va jusqu'au bout, même s'il se trompe. On a quand même un manipulateur là. Hein. Bon, c'est sorti dans la description. On verra tout à l'heure avec les autres cartes. Alors, on a le 6 de terre aussi. Alors, c'est après... Le 6 de terre. Alors, de quoi ça nous parle ici? Donc, c'est le fait de donner. Léonard écrit « Les actions des mains et des bras doivent être liées à l'intention du mental qui les meut. Quiconque a une compréhension sympathique suivra la direction de ses intentions dans tous les mouvements de ses mains. Des gestes non motivés semblent vides et insensés. » Donc là, on parle du fait de donner. Hein. Mais par la fusion du corps et du mental, les gestes deviennent pleins de sens. Ben, moi, j'ai envie de dire, oui, tout à fait. Si on pose une intention positive dans ces gestes, eh bien, on aura des mouvements positifs. Mais c'est pareil pour la parole. Si on réfléchit bien à ce que l'on dit, un peu comme les accords Toltec, que ça serve à quelqu'un, que ce soit utile, que ce soit bienveillant, etc., eh bien, derrière, on a une bonne parole, on a la bonne parole. Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors, ce chevalier de terre, là, qu'est-ce qu'il nous raconte?
il est là. Léonard écrit: l'homme et les animaux souffrent d'une fatigue plus grande quand ils montent que lorsqu'ils descendent. En montant, il porte son poids avec lui. En descendant, il le laisse simplement aller. Alors, peut-être que toi, ça te semble naturel. Ici, on parle de l'esquisse d'un cavalier sur cheval qui se cabre. Toi, ça te semble peut-être naturel parce que tout ça, tu l'as étudié à l'école, etc. Mais peut-être qu'à l'époque des Léonard, des choses si simples que ça, puisqu'ils n'avaient pas d'outils comme, je ne sais pas moi, la télé, la tablette, les vidéos d'apprentissage enfin avec les youtubeurs, etc., l'école, bon. Eh bien, voilà, lui, c'est une constatation qu'il fait au niveau des mouvements, du poids, comment on appelle ça? Bref, au niveau, c'est une constatation scientifique, logique, voilà, une observation du monde qui l'entoure. Donc là, on a ce chevalier-là. Et on a le 9 d'eau. Ah tiens, c'est ça que je voulais savoir parce que c'est une machine un peu bizarroïde. De quoi ça parle? Le plus grand désir de Léonard était d'être porté par l'air. Un homme à qui sont attachées des ailes suffisamment grandes peut apprendre à vaincre la résistance de l'air et vaincre l'air en s'élevant sur lui. Donc, son plan à Leonardo, son plan secret de prendre son envol à partir du mont Cettieri n'a peut-être jamais existé. Bon, de toute façon, donc c'est un dessin de Léonard d'un homme en vol. Parce que là, avec le 9 d'eau, on parle de réaliser un peu ses rêves, ses passions. Donc là, pour Léonard, en tout cas, c'était de voler. On va prendre le tarot pré-raphaélite. Donc ça veut dire avant l'époque de Raphaël, hein, le grand peintre que Léonard a connu sur la fin de sa vie et qui a été touché par ses œuvres. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup hein, Raphaël. Alors, un message pour toi qui regarde cette vidéo. Déjà, on parle d'un masculin, là, on va voir, on va prendre des précisions, on va essayer de comprendre. On a un couple, on a un masculin, donc un roi un peu manipulateur, j'aime pas beaucoup le mot hein, quand même, hein. Mais bon, on a une énergie très forte ici, d'accord? Et on a une femme, une féminine, donc qui est très attirante, sensuelle, sûre d'elle, passionnée, qui réussit dans sa vie, dans sa complétude. C'est une reine, quoi, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui avance, qui met les actions en place, qui est peut-être à son compte, plutôt, voilà, plutôt libre. Bon, bref. Alors là, on parlait du fait de donner avec le 6 de terre et pourtant on a quelqu'un qui est en mode sommeil là. On a quelqu'un qui a souffert et qui est en mode sommeil guérison. Bon, on va voir. Ah, on a un chevalier là, sur un cheval qui se cabre, hein, on disait tout à l'heure. Mais il y a un cœur brisé là. C'est même pas le cœur, c'est la tête. Il y a des épées qui transpercent la tête là. Alors ça c'est... Il y a comme c'est comme si on offrait donc une fleur de lys, donc la pureté d'un amour, et on est trahi. Là, il y a une trahison. Il y a quelque chose de... Parce que là, on a des anges, on a des personnes saintes, des personnes pures, on a la colombe, de l'énergie sacrée, on a le lys qui est la pureté, etc. On s'offre quelque chose, et en fait, derrière c'est une trahison. Alors, je ne sais pas. Bon, on va voir la suite des cartes ici. Bon, on a un peu les mêmes cartes que le tirage précédent. On a le rêve exaucé avec la personne du passé. Je ne sais pas si c'est pour toi qui regarde cette vidéo, je pense. On va voir. En tout cas, il y a réalisé son rêve. Donc là, de voler. Mais bon, je pense pas que ce soit ça ton rêve. Enfin, si tu peux prendre un avion demain, ben pourquoi pas, tiens. Avec une personne de ton passé.
Là, il y a le fait de réaliser ses rêves, ok? Donc, on continue avec ce tarot. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? Je vais essayer de comprendre un petit peu... Bon, ça c'est la couverture, c'est pas ça. Alors, ce roi par rapport à... Voilà. On a ce roi qui est très dur, hein, très dur. Hein. C'est César ou rien. Bon, donc face à cette féminine qui, elle, est trop bien, magnifique, etc. Bon, ben voilà, ça l'intéresse pas, il se détourne de l'amour. Voilà. Il veut rien savoir. C'est soit la féminine, elle est comme ce roi décide, et je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, que la situation soit comme ci, comme ça. Il veut tout contrôler, il veut tout décider. Ben oui, c'est le roi d'épée. Puis là, c'est vraiment, il est prêt à manipuler son monde, manipuler cette féminine, mais cette féminine, elle se laisse pas faire. Elle n'est pas d'accord, elle veut pas rentrer dans ce système de manipulation et d'obéir, de se soumettre, de se sacrifier. On a une reine de bâton. C'est une femme qui ne se soumet pas, c'est une reine elle aussi. Donc là, il y a un désaccord, une incompréhension, parce qu'on veut soumettre l'autre et l'autre ne veut pas, ce qui est franchement, ce n'est pas l'équilibre dans l'amour véritable. Donc là, il y a tout simplement, soit c'est le masculin du coup qui dit ah ben tu veux pas te plier à mes exigences, alors voilà, je me détourne de toi. Soit c'est la féminine qui dit non mais moi je ne veux pas me plier à tes exigences, donc merci, au revoir. Et on s'éloigne de cet amour. Bon, on a donc un couple là qui pour l'instant, j'ai envie de dire, ils se sont séparés, quoi. Alors, on a quelqu'un donc qui est en mode guérison par rapport au fait de donner, qui ne donne plus, tiens d'ailleurs. Bah oui. Au niveau de la communication, là, on ne donne plus de communication, on ne donne plus de nouvelles. Bah c'est ça en fait. Là, il y a quelqu'un, l'un des deux, les deux, qui ne donne plus de nouvelles. C'est silence radio. Ouais, c'est un peu triste là ce tirage. Alors là, on a un cavalier là, quand même. Alors c'était lequel celui-là? Et oui, on a quand même un cavalier de bâton là, donc qui, parce qu'il est trahi, il a peur d'être trahi. Enfin, c'est quoi l'histoire là? Parce que pourtant là, il y a célébration, alors peut-être avec des amis. Peut-être qu'on a un masculin là qui a envie, qui est attiré par sa féminine, mais peut-être qui a peur de la trahison qui pourrait se passer. Il a peur peut-être de se rapprocher, enfin peur, je ne sais pas si c'est le bon mot. Il pense qu'il va se rapprocher de sa féminine, parce qu'il est attiré par elle, il voudrait peut-être la retrouver, mais pas pour les intentions, parce qu'on a vu au début, il n'avait pas les mêmes visions des choses. Donc peut-être qu'il souhaite être proche de sa féminine, la retrouver, mais pour d'autres raisons, admettons charnelles, parce que là on a l'attraction, le désir, et peut-être lors d'une soirée, de festivités, etc., mais qui ne sait pas comment cette féminine peut l'accueillir, et qui s'imagine que d'ailleurs elle va pas trop bien l'accueillir, elle va lui planter des épées dans la tête ou ailleurs. Ou alors on a peut-être ce masculin en fait qui se détourne un petit peu de cette attraction qu'il a, et qui peut-être passe son temps avec des amis aussi pour un peu oublier tout ça. Pas facile là. Là par contre c'est pas facile. Et du coup qu'est-ce qu'on a à la fin? Pourtant on a tous ces désirs qui sont, enfin ces désirs, ces rêves qui sont réalisés avec la personne du passé. Donc pourtant on souhaite réaliser ces rêves là avec son ex, avec la personne du passé, avec sa féminine. Et c'est un nouveau départ en amour, c'est un pardon, c'est des sentiments qui renaissent. C'est parti, quoi. Il y a du romantisme, il y a de la sensibilité, on a envie d'être romantique avec l'autre, quelque chose comme ça. Bon,
Oh, il y a cette partie que je comprends pas trop là. Je voudrais comprendre plus. Bon, on a ce couple qui n'est pas d'accord. Alors c'est dommage. J'ai l'impression que ce couple a beaucoup d'ego. Et le monsieur et la madame. Le monsieur qui veut tout contrôler, il veut, voilà, et la madame qui, quelque part, ne veut pas se soumettre. Ok, il y a peut-être moyen de trouver un compromis, parce que si les deux restent sur leur position, bah, on s'éloigne de l'amour, là, c'est quand même dommage. Alors, soit on s'éloigne de l'amour parce qu'au final, on n'arrive pas à trouver de compromis, alors, du coup, on se consacre à son développement personnel, voire matériel, hein, ça peut être ça. Et ici, on a le... Oui, on a un masculin, là, qui est le roi des deniers. Donc, c'est... on a quelqu'un, on a ce masculin qui ne veut pas communiquer, qui ne veut pas donner de communication, bah, parce qu'il est concentré sur sa réussite personnelle. Ouais. Et il est en guérison aussi. Ah bon, là on a une carte quand même plutôt sympa avec l'étoile, les étoiles ici. Donc c'est quelqu'un qui malgré tout, alors je ne sais pas si c'est toi ou si c'est lui là, moi j'ai l'impression que c'est quand même ce masculin qui ne sait pas en fait si il va être bien accueilli, s'il retourne parce qu'il est attiré par sa féminine, s'il pourrait être poignardé, trahi, mal accueilli, etc. Mais pourtant, il a l'espoir de... Si, c'est ça, il a l'espoir de retrouver, de faire la fête, retrouver cette complicité avec sa féminine comme avant. Il a cet espoir, peut-être qu'il formule ce vœu-là, en fait. Il souhaite la retrouver, mais il ne sait pas trop derrière ben, comment il pourrait être accueilli, quoi. Pourtant, il a cette pulsion, hein. Il y a un cheval très fort, là, très costaud. Il court vite, là, ce cheval. Et le cheval, il est un petit peu fougueux, un peu comme lui, c'est-à-dire que il se cabre. euh, il, il se cabre parce que le masculin est peut-être un peu trop, comment dire, trop impatient, trop pressé. Du coup, le cheval, il dit, oh, tu te calmes, moi j'y veux bien y aller, mais tranquille. Donc il y a un peu des énergies d'impulsion là, mais avec, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, et en même temps la foi d'aller vers des retrouvailles, quoi, tout simplement. Bon, là il y en a deux qui sont plus même, ouh, tout ça, qui sont sortis quatre pour la fin, puisqu'on a les rêves, les souhaits euh, réalisés avec la personne du passé, donc avec cette ex, désir d'apporter sa coupe d'amour. On a du changement avec la roue qui tourne, du changement positif. Alors sur un petit éloignement de l'amour, sur un ennui, on a l'impératrice. Alors ça c'est l'impératrice, je pense que ça c'est la féminine qui s'ennuie un petit peu dans sa vie, qui voit pas, elle a un admirateur secret là, hein, il y a... Donc là, je pense qu'il y a la féminine, elle voit pas que son autre a des sentiments pour elle, elle voit pas le changement, elle le voit pas arriver. Peut-être qu'il va lui faire une surprise, peut-être qu'il va arriver un petit peu de manière complètement inattendue. Là, il y a un changement positif pour cette impératrice. L'impératrice, c'est la bonne personne, c'est-à-dire que le masculin, là, il sait très bien qui est son impératrice, qui est la femme qui lui est destinée. C'est pas n'importe qui, c'est son impératrice, d'accord? Donc là, il se dirige vers elle, et elle le voit pas. Elle le voit pas tout de suite. Bon, il y a peut-être quelque chose un peu de surprenant, des retrouvailles ou une surprise ou... Mais là, on a un masculin qui retourne vers cette personne qu'il aime du passé. Ok, un dernier message avec le Lenormand des moments mystiques. Qu'est-ce qu'on a de plus pour toi qui regarde cette vidéo et qui a choisi le petit ange, la spiritualité en fait de Leonardo da Vinci, cette connexion en fait qu'il avait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a l'arbre, on a quelque chose qui se développe, une croissance.
à la maison. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à la maison. Alors c'est marrant, mais on se sent bien chez soi, on se sent, il y a du bien-être à la maison. Je ne sais pas trop de qui on parle là. Et en même temps, on déménage, il y a du changement. Il y a quelque chose qui change pour se mettre en sécurité à la maison. Donc là, la clé, la solution, c'est le bien-être à la maison, j'ai envie de dire, dans sa maison. On va voir ça. Alors, la solution, c'est le bien-être. On a une féminine qui se sent bien chez elle. Elle a trouvé la solution dans cette histoire. Elle se sent bien chez elle. Et elle sait qu'il y a un changement qui arrive là. Oh, c'est beau. Elle sait qu'il y a quelqu'un qui s'en va. Il y a quelque chose qui s'en va là. Un changement positif pour elle, elle le sait. Et il y a, donc là je te montre, hein, c'est le couple. Le couple ou la communication. Soit c'est un retour à la communication, puisqu'on a le fait d'être dans sa tour là de protection. C'est soit on se protège, donc on reste chez soi mais on communique. Soit c'est un retour au couple. Je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour bien confirmer le message. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vient lui rendre visite, cette féminine chez elle, son couple, son autre, son masculin. Il y a de la communication, il y a un retour, il y a le voyage vers elle, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a? Je vais en prendre une petite dernière. Allez, c'est juste une carte de plus parmi toutes celles-ci. On a les lys, on a le lien, on a le côté un peu karma, lien du passé. C'est ça, la sérénité, des échanges, le retour de cette personne qui vient, qui s'avance vers cette féminine qui est tranquille chez elle. Voilà. Bien, écoute, c'était le message pour toi qui a fait ce choix. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à commenter, hein, voilà. Donc là, maintenant, il y a les résultats du jeu concours qu'on a fait des 2 précédents jours, 2 précédentes vidéos. Donc, si tu as participé, eh bien, c'est cool. Je t'invite à surveiller tes notifications YouTube parce que voilà, je vais envoyer un petit message en commentaire pour le gagnant ou la gagnante. Voilà. Ben moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lorraine, je te fais plein de bisous. Bye bye.